Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau trailer reaction. Aujourd'hui, on va parler de Grave. Grave ou Raw, Raw en version originale. Je sais pas trop parce que ça dépend où vous allez, il s'appelle Raw, ça dépend où vous allez, il s'appelle Grave ou Grave. Mais je trouve ça très moche comme traduction française, grave. Alors je suppose que c'est genre ça se dit Grave. En tout cas, ça sonne mieux, donc j'en sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Est-ce que je parle avant? En fait, je vais pas parler du truc. Alors, ça, c'est un trailer que j'ai déjà vu. Voilà, l'anecdote, je l'ai déjà vu vite fait, genre sur un téléphone grand comme ça, en essayant de pas voir le son parce que j'étais dans un café, et du coup, j'avais pas envie de faire chier tout le monde avec mon son parce que j'avais pas mis les écouteurs. Pour la petite anecdote, il y a un café à Bruxelles où je vais assez souvent, qui est Café Capital. Voilà, si vous connaissez, vous êtes de Bruxelles. C'est un café où vous pouvez aller, c'est quand même vachement pas mal. Non, je vais pas faire la pub, mais le café est plutôt bon. Et vous pouvez dessiner, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui vont pour travailler, étudier. Euh, du coup, j'y vais assez souvent. Et j'ai quelques amis là-bas qui vont aussi. Et j'ai une amie. Est-ce que je donne ton nom ou pas? Amy, voilà. Hein, ça donne, voilà, c'est un nom tel quel. Qui en fait est une amie à moi qui est végétalienne. Donc qui est vegan, quoi. Et elle me dit genre, ah, bientôt il y a ce film qui sort au cinéma, j'ai trop envie d'aller le voir, machin. Je me dis, ok, quand je vois la gueule du truc, mais je me dis, mais, enfin, je sais pas, je me demande en fait d'où ça lui sort de vouloir aller voir le film. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée, vous allez voir pourquoi je dis ça. On va découvrir ça ensemble, je vais le découvrir en bien avec le son parce que ça sera quand même vachement mieux. Donc, je l'ai vu qu'à moitié, disons, et j'ai pas vu tout le trailer. Et c'est un film français-belge. Donc voilà. Franco-belge, et j'en reparlerai après, vu aussi mon expérience en Belgique. Et donc, on va regarder ça de suite. Vous êtes prêts? C'est parti. Ouf, ça me donne un petit frisson cette musique. Ok. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu. Pas de parole, rien, donc je vais revenir vite fait là-dessus. Du coup, là, en fond, il y a écrit Raw, donc voilà, on va prendre Raw comme idée. Au pire, je mettrai les deux noms, voilà. Euh, voilà, donc l'histoire, voilà, je vous lis le synopsis. Interdit aux moins de 16 ans, par contre, le film, sachez-le. Dans la famille de Justine, tout le monde est vétérinaire et végétarien. Très important. Les deux. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le point d'intégrer l'école Veto où sa sœur aînée a également été élève. Mais à peine installée, le bizutage commence pour les premières années. On force Justine à manger de la viande crue. C'est la première fois de sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre. Justine découvre sa vraie nature. On va partir sur un truc pour ceux qui voient pas du tout le bizutage. Parce qu'il faut savoir qu'en France, c'est totalement interdit. Même s'il y a encore des écoles qui le font, c'est caché, etc. Mais il y a toujours une forme de bizutage, même si c'est pas vraiment comme ça. Il faut savoir qu'en Belgique, pas du tout. Je suis arrivé à Bruxelles quand j'ai commencé mes études à Bruxelles. J'arrive en première année.
Et j'étais dans un cours, voilà, je vais juste revenir sur le truc parce que ça peut peut-être intéresser des gens. J'arrive dans un certain cours où on nous dit qu'il va avoir finalement, on va finir, enfin, on va pas finir plus tôt, mais le cours va être divisé en deux avec genre un intervenant qui est un prof de physique, je sais pas quoi, nanani, nanana. Je suis content, j'adore la physique, et j'arrive, et c'était à moitié repris de... Alors, moi je connaissais, du coup je connaissais déjà le spectacle, il y a certaines choses, ils te font, voilà, le pourcentage, en fait, ils ont vu, ils avaient fait une étude, et en fait ils se rendaient compte que les chats avaient plus tendance à mourir à partir du troisième ou quatrième étage, quand ils tombaient, que par exemple du sixième. Il y avait plus de chats qui survivaient au sixième étage que de chats qui survivaient à la mort, enfin qui survivaient en tombant du troisième étage. Que des trucs comme ça, puis à la fin on part sur un truc que beaucoup de personnes, je pense de mon âge connaissent, qui est d'Alexandre Astier, qui est le truc qu'il avait fait avant l'exoconférence, où par exemple il parlait du coq, tout simplement avec la question la plus importante après de l'œuf qui vient l'œuf ou la poule en premier, et en fait on fait rentrer un nouveau truc dans l'expérience qui est le coq. Et en fait la question la plus importante c'est sur le coq où est la bite, voilà. Et en fait il nous fait tout le truc. Alors moi déjà je connais d'où ça vient, donc du coup je me dis c'est foireux. Et en fait, ils te font une règle de 3 en mode genre nous on fait pas une règle de 3 normale, on fait une règle de 3 de scientifique, en mode de chimiste, etc. Et du coup, ils changent la formule. Et du coup, il y avait 3 réponses possibles, bah, ça doit être sous les plumes. Donc d'un côté, comme un coq est composé, enfin, et pratiquement sous je sais pas combien de pourcents de plumes, ça paraît logique. L'autre réponse, ça doit être, bah, ça doit être à peu près entre les deux pattes, hein, donc comme nous, on est à peu près foutu comme ça doit être pareil chez le coq. Et après, il y avait les personnes qui étudiaient l'ornithologie qui disaient que ils ont pas de bite, ils ont un cloaque. Voilà. Et en fait, vous calculiez le pourcentage et le pourcentage tombait pas juste, ça faisait pas 100%. Donc ça vient là-dessus. Et en fait, il demande, mais... Et moi j'étais là en mode, bon, je connais le spectacle, mais je vais rien dire. Et en fait, il y a un élève qui dit, mais monsieur, qui lève la main, en mode, mais monsieur, ça, c'est pas juste votre truc. Et du coup, il sort, je vous entends pas et tout, il sort un énorme mégaphone, quoi, en mode genre, monsieur, votre truc est faux, et d'un coup, euh, ils font un bruit, et d'un coup, il y a les deux portes de l'amphithéâtre qui rentrent, et vous avez, je sais pas combien de personnes, je saurais pas vous dire combien il y avait de personnes qui étaient des comitards, qui sont les gens qui ont déjà fait leur baptême, qui rentrent dans la salle et qui commencent à monter sur les tables, à sauter sur les tables avec des bières, etc. Et en fait, c'est comme ça que on t'initie en mode genre, regarde, les profs sont d'accord. La plupart des profs que moi j'avais, ce sont des profs qui avaient eux-mêmes fait leur baptême. J'ai un ami ici, son père est fier parce que genre il était roi des Bleus. Voilà, pour vous donner une idée. Donc, là, c'est pour ceux qui se disent ouais mais c'est pas possible, en Belgique c'est possible, hein, sachez, c'est pour ça que je pense que c'est un film franco-belge. Donc voilà, et ils arrivent vraiment, ils font des trucs vraiment dégueulasses, sachez-le. Il y a des trucs vachement sales, il y a des trucs où c'est plus psychologique. Moi personnellement c'est une chose pour laquelle je n'ai pas pu faire ça, c'est clairement on te traite comme une merde pendant un bon moment. Et moi je peux pas, quelqu'un qui me gueule dessus toute la journée, je me lève, je lui mets 2 gifles et je m'en vais. Donc j'aurais pas pu faire ce genre de choses. Mais voilà, il faut savoir que ça existe, et ils font des trucs bien dégueulasses, donc ce que vous voyez là, c'est pas si faussé que ça, sachez-le, voilà. C'était juste pour revenir là-dessus, je m'étends un petit peu, voilà, genre, en plus je sais que j'ai l'habitude de m'étendre, mais pour le coup, pour avoir vécu en Belgique, je vis toujours en Belgique pour l'instant, mais et pour avoir vu ça, avoir vu les bleus, et pour les coups avoir vu des bleus d'archi, qui c'est pas les trucs les pires, hein, clairement, vous pouvez venir à Bruxelles, tout le monde vous dira que les pires c'est le genre kiné, quoi. Donc voilà, tout ce qui est médecine, c'est vraiment dégueulasse. Ils leur font faire des trucs vachement plus horribles, et du coup, bah, vétérinaire, c'est un peu dans le style. Donc voilà, du coup voilà, ça a été un peu bizarre quand ma pote, genre vegan, me dit j'ai envie d'aller voir ce film-là, parce que je reste un peu perplexe par rapport à ça. Mais bon, dans l'idée, pourquoi pas. Ça a l'air pas mal. Comment dire? C'est bizarre hein, ce que je dis. Mais c'est un film qui m'attire. C'est un film qui m'attire parce que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent.
Et pour le coup, ça dénonce d'un certain côté, parce que le film, je pense, qui est vraiment fait pour dénoncer le côté du bizutage, mais en contrepartie, vous avez ce personnage qui devient un petit peu fou, donc je pense que c'est la résultante de ça, mais qui peut-être découvre vraiment sa vie et qui se libère. Je sais pas, moi ça m'intéresse, ça m'interpelle, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de me poser des questions, j'ai envie de regarder le truc et pas sortir indifférent après avoir vu le film. Je pense que c'est ce qui se passera quand j'irai le voir. Celui-là, je pense que j'irai au cinéma. Du coup, je vous ferai un petit retour sans doute dessus. Il a eu 8 prix, 4 nominations, on a vu Festival de Cannes, etc. Donc voilà, moi je pense que... Moi ça me tente, c'est un film qui me tente, c'est bizarre. C'est étrange de dire ça, surtout que le film a l'air quand même vachement dégueulasse. Euh, mais, euh, mais voir un autre côté, que par exemple les fêtes américaines où tout est bien, tout le monde est gentil, on boit, mais on est tous amis et tout ça, et genre voir un truc où ça peut partir vraiment en couille. Et voilà, moi je sais pas, ça m'interpelle. N'hésitez pas vous à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous, ça vous dégoûte au plus haut point et que vous n'irez pas voir un truc comme ça, parce que pour le coup c'est vraiment dégueulasse, et là je vous comprends. Euh, et voilà, tout simplement. Mettez-moi ça dans les commentaires. Je sais pas quoi dire d'autre parce que le film est un peu particulier. Ça parlera pas à tout le monde. Et, mais déjà, je trouve ça bizarre qu'une végane va regarder ça. C'est pas grave. Je vous dis, du coup, à très bientôt. Aujourd'hui, il y aura peut-être pas de sondage. Regardez si je trouve un truc, mais je pense pas que je trouverai un sondage avec ça. Ou bon, n'hésitez pas, regardez. Il y aura peut-être un truc. Peut-être je vous retrouverai quelque chose d'ici là. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et à la prochaine. Allez, ciao ciao.